أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون. الحمد لله والصلاة والسلام على ما لا نبي عباده وعلى آله وأصحابه وعلى جميع أنبياء ومرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Nous remercions Allah, le maître de l'univers. Nous implorons la grâce et la bénédiction d'Allah sur le prophète Mohammed, sur sa famille, sur ses compagnons, et surtout prophète envoyé par Dieu dans le but de tirer les humains des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. Nous louons Allah, le maître des circonstances, celui qui subsiste par lui-même, le tout-puissant, le sage, le contraignant. Il transcende tout ce qu'on lui associe. Et nous implorons la grâce sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, et surtout prophète envoyé par Dieu dans le but de tirer les humains des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. Chers téléspectateurs, louange à Allah, le maître de l'univers. Et nous remercions Allah d'avoir fait de nous des musulmans. Aujourd'hui, nous sommes le 9 novembre 2018. Par la grâce de Dieu, nous allons présenter un thème intitulé « Quelle solution pour la pérennisation de la paix dans le monde ?» Pourquoi nous avons choisi ce thème? À voir tout ce qui se passe dans le monde entier, nous voulons apporter le peu de notre contribution parce que les causes de la mésentente dans le monde entier en général est spirituelle et reste spirituelle. Nous voulons apporter notre petite contribution sur le plan spirituel. En tant que des croyants avertis, nous nous sommes toujours dit tout ce qui se passe dans le monde entier, l'instabilité, la corruption, l'intolérance, la menace de guerre, toutes ces causes sont d'ordre spirituel. La paix, le vivre ensemble, la stabilité, la réconciliation ne pourra devenir une réalité lorsque l'être humain aura une prise de conscience collective sur le fait qu'on a trahi la valeur spirituelle et morale universelle de notre religion respective. Pourquoi cela? Parce que Allah nous dit dans les Écritures saintes, parce que le titre que nous avons fait une étude en religion comparée entre l'islam et le christianisme et les autres religions. Donc, nous voulons apporter la valeur spirituelle que l'humanité a perdue. Et cette valeur, c'est pour ça que Allah a envoyé tous les messagers, véritablement envoyés par Dieu. Parce que lorsque nous
allons dans la Bible, dans Deutéronome 6, versets 4 à 5, Moïse dit, Shemanu Israël, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Il dit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. C'est ce que Moïse a dit dans le Pentateuque, dans la Torah. Et ce que Moïse a dit là, c'est ça que Allah a envoyé tous ces messages. Parce que lorsque nous parachutons dans le Saint-Coran, Allah nous dit dans le Saint-Coran, Wama arsalna dans Surat 21, c'est-à-dire Surat des prophètes, c'est dans la Surat des prophètes, Allah dit, Allah parle à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que Wama arsalna min qablika min rasuli, illa nuhi ilayhi, annahu la ilaha illa ana fa'abuduni. Allah dit, nous n'avons jamais envoyé aucun messager sans nous l'ayant révélé, point de divinité à dehors de moi, adorez-moi donc. C'est pour ça que Allah a envoyé tous les messagers. C'est pourquoi il nous a dit, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِأَعْبُدُونِ. Je n'ai créé les êtres humains et les génies que pour qu'ils m'adorent. C'est le but de la création de l'être humain. Donc si nous arrivons à marcher sur les préceptes, nous aurons la paix, la joie qu'avaient Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Mais si nous refusons de marcher sur les préceptes d'Allah, nous trouverons seulement les problèmes dans le monde entier. Comment remédier à ça? Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans les Écritures saintes la raison de l'envoi de ces messagers, qui est d'enseigner Allah lui seul et d'enseigner le vivre ensemble. C'est-à-dire de bien établir la relation horizontale et verticale. Ça veut dire que la relation entre toi et ton Créateur et la relation entre toi et ton frère, fils d'Adam, être humain comme toi. C'est à cause de ces deux choses-là que Allah a révélé tous les livres révélés dans tous les livres révélés sur cette terre. Parce que lorsque nous voyons dans les 10 commandements de Moïse, nous voyons que c'est Allah, premièrement, Allah s'est glorifié. Que n'oublie pas, c'est moi qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. C'est moi qui t'ai enlevé avec ma mère dans la maison de l'esclavage. Donc tu n'adoreras aucun Dieu en dehors de moi, car je suis un Dieu jaloux. Donc, et les autres, ne tuez pas la fornication, ne vous forniquez pas, ne volez pas. Toutes ces choses-là, c'est la relation horizontale entre les êtres humains, mais verticale, c'est le vertical qui est la première, de reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et lorsque nous allons dans le livre de Ésaïe, Ésaïe nous aussi nous dit dans Ésaïe 45, verset 21 que il n'y a d'autre Dieu que Dieu seul. La ilaha illallah, c'est lui seul qui sauve, c'est Dieu seul qui sauve. Ça veut dire que c'est l'adoration de Allah seul. C'est pour ça qu'il a envoyé tous ses messagers. Et tous les preuves sont dans le livre révélé. Mais lorsque nous allons dans la Bible, dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui, a dit, dans Matthieu 22, versets 37 à 40, lui aussi l'a dit. L'un des scribes lui a posé la question que quel est le premier de tous les commandements. Avant de dire le premier de tous les commandements, il a rappelé ce que Moïse a dit dans Deutéronome 6, verset 4, que Shemanu Israël, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Jésus-Christ dit, tu aimeras le Seigneur, notre Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force et de toutes tes pensées. C'est ce que Jésus-Christ dit. Tu aimeras le Seigneur, notre Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force et de toutes tes pensées. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ce que Jésus-Christ nous a enseigné. Premièrement, l'adoration est faite à Allah lui seul. Et secondo,
tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pourquoi, et à la suite du verset, Jésus-Christ dit, tous les lois et tous les prophètes de Dieu dépendent de ces deux commandements, c'est-à-dire de reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu et l'amour du prochain. C'est pour ça Allah a envoyé tous ses messagers. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, il a dit ça dans son hadith prophétique, qui dit, La yuminu ahadukum hatta yuhibba al-ahihi man yuhibbu li nafsihi. Personne ne peut dire qu'il est croyant s'il n'aime pas ce qu'il veut pour son prochain. C'est ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aussi nous a dit. Donc ça veut dire que tous les prophètes ont prophétisé ces deux choses, la relation. Ils nous ont enseigné la relation horizontale et verticale, c'est-à-dire relation entre nous et Allah et relation entre nous et les êtres humains. Ça veut dire que si nous marchons sur ces deux préceptes, on ne peut pas être injuste. Si nous arrivons à marcher sur ces deux préceptes, on ne peut pas être injuste envers les uns les autres. Parce que l'injustice crée la rébellion crée la déstabilisation, et la déstabilisation crée le sous-développement crée la pauvreté, et la pauvreté peut conduire à la mort. Ça veut dire qu'on devrait être juste. C'est l'injustice qui crée la rébellion. Si vraiment nous marchons sur les préceptes d'aimer ton prochain comme toi-même, nous ne serons jamais être injustes envers les uns et les autres. Et voilà l'injustice qui a créé tout ce que nous voyons dans ce bas monde en ce moment. Donc c'est pour ça, c'est par cette injustice qui a fait que aujourd'hui il y a la mésentente, il y a tout ce que nous voyons aujourd'hui. Parce que l'intolérance, c'est la rébellion qui amène l'intolérance, c'est l'injustice qui amène l'intolérance et tout ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde entier. Donc, comment remédier à ça? Nous devons revenir chez notre Créateur, le Maître de l'univers, et celui qui subsiste par lui-même, le puissant, le sage, celui qui établit les rois et les renverse, celui qui donne la sagesse aux sages et l'intelligence à ceux qui en ont de la connaissance. C'est lui qui est Allah Azza wa Jal, le Tout-Puissant, le sage. Voilà Allah, le Maître de l'univers. Donc nous devons marcher sur les préceptes de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous devons faire tout et tout pour être parmi ceux à qui Allah a favorisé cette chose, qui est le vivre ensemble. Nous devrons faire le vivre ensemble. On devrait faire le vivre ensemble. Parce que nous sommes tous issus d'Adam et Ève. Lorsque nous voyons dans le dernier discours du prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, qui dit dans son discours que je témoigne qu'il n'y a d'autres divinités dignes d'adorer et Mohammed est son messager. Vous, les êtres humains, vous êtes de même père et de même mère. Votre père est Adam. Votre mère est Ève. Vos sangs et vos biens sont inviolables jusqu'à la rencontre de votre Seigneur. L'arabe n'est pas supérieur à un autre être humain, ni un autre être humain supérieur à un arabe, ni un blanc supérieur à un noir, ni un noir supérieur à un blanc, que par la piété a dit le prophète. Mais le meilleur d'entre nous est celui qui craint Dieu le plus. C'est ce que Allah, c'est ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans son dernier discours à son époque. Donc, nous devrons être ensemble. Et ce que nous vivons dans ce bas monde, ça ne dépend pas d'être moi je suis de telle religion, non. Parce que nous tous, nous avons perdu la valeur
spirituelle de l'humanité qui est la relation entre nous et notre Dieu et la relation entre nous, les frères. Nous avons perdu ça. Comment est-ce que nous devrons faire pour avoir cette valeur? Nous devons retourner à notre Créateur. Il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous devrons revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah nous dit dans Surat An-Nuh, Allah nous dit dans Surat 71, Allah dit فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. Allah nous dit فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا, que de me demander pardon, de me demander pardon. Si vous me demandez pardon, qu'est-ce qu'Allah veut nous faire? يرسل السماء عليكم مدرارا, je vais faire la pluie va tomber sur une terre une fois morte. Cette terre va revivifier. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, je vais vous donner la richesse, les enfants bénéfiques, les vivres. Et pourquoi vous n'allez pas adorer Dieu? Alors que c'est lui qui vous a créé. C'est lui qui vous a tiré du néant à l'existence. Pourquoi on ne devrait pas adorer Allah? Si vous vous retournez vers Allah, lui, il nous pardonnera. Allah va nous pardonner. Donc, nous devrons aller faire la prière de repentance pour les autres. Ça veut dire que nous tous, nous devons aller chez notre Créateur. Pour les autres religions, eux, ils font la prière de repentance. Et pour les musulmans, ils font des istighfar, c'est-à-dire prière de repentance. Astaghfirullah. Si nous arrivons à faire, ça veut dire que c'est la clé du bonheur. C'est la clé de la paix. C'est la clé de tout ce que nous voulons dans ce bas monde. Parce que Allah dit, si vous voulez me demander pardon, je vais vous pardonner, je vais pardonner vos péchés. Et je vais faire à ce que la pluie tombe. La pluie, c'est le bonheur. Si la pluie tombe convenablement, ça amène des vivres. Ça lutte contre la famine. On va avoir beaucoup de nourriture. Et Allah dit, si vous me demandez pardon, je vais pardonner vos péchés et je vais vous donner la richesse, l'argent, je vais vous donner l'argent. Ça veut dire que tout ce que nous voulons, nous devrons aller chez Allah pour lui demander pardon. Je vais vous donner les enfants bénéfiques. Ça veut dire que si vous aimez la progéniture, vous aimez les enfants, vous devrez faire beaucoup de sifa, de faire beaucoup de prières de repentance. Ça veut dire que tout est dans la repentance. Si vous arrivez à demander pardon à Allah, Allah va vous pardonner et il va nous donner la paix du cœur. Premièrement, la paix du cœur et la paix dans la société et la paix dans le pays et la paix dans le monde entier. Voilà ce que, si nous arrivons à retourner à la Genèse, c'est-à-dire retourner chez notre Créateur, voilà tous ces bonheurs que nous aurons. Donc, pour la pérennisation de la paix dans le monde entier, nous devrons marcher sur ces deux préceptes. Premièrement, établir la relation entre nous et notre Créateur, parce qu'il nous a créés uniquement pour son adoration. Il ne nous a pas créés de courir derrière les richesses, de courir derrière les belles femmes,
ou bien de courir derrière les grands hommes. Non. Il ne nous a pas créés en vain, mais il nous a créés pour un objectif. Et il nous a dit que ce pourquoi il nous a créés, c'est son adoration exclusive, sans l'associer avec qui ou quoi que ce soit. C'est ce que Allah veut de nous. Donc si le monde entier, ou soit si un pays arrive à marcher sur le précepte d'Allah, d'être juste envers les uns les autres, le pays-là aura rien que la paix. Que Dieu nous donne la paix dans notre cher pays, le Togo. Donc, pour la pérennisation, nous devrons marcher sur les préceptes de Allah Azza wa Jal. C'est pourquoi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans son hadith, il a dit, pour la meilleure manifestation de la foi d'un croyant, c'est d'aimer ou détester à cause de Dieu. D'aimer quelque chose ou détester la chose à cause de Dieu. Non pas parce que j'aime celui-là, j'aime X et je n'aime pas Y et je vais être injuste envers X. Et je vais voir X comme si, même s'il n'existe pas, ce sera bon. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut aimer quelqu'un à cause de Dieu. Et encore, il a continué à dire, et occupe-toi de tes langues pour l'invocation d'Allah. Si ta langue invoque seulement Dieu, tu es parmi les meilleurs. Et encore, d'aimer pour son frère ce que tu aimes pour toi-même. Et détester pour ton frère ce que tu détestes pour toi-même. Voilà la dit du prophète. Et il ne faut rien dire que la vérité. Il faut seulement dire la vérité. Si vraiment ce que tu vas dire c'est la vérité, il faut dire. Mais si ce n'est pas la vérité, mieux vaut de te taire. C'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans son hadith. Donc nous demandons à Allah, le maître de l'univers, que là où nous sommes dans le monde, nous voulons seulement les discours qui va apaiser le cœur de l'être humain. Parce que on dit que la religion est l'opium du peuple. Pourquoi? Parce que tout l'être humain a besoin de Dieu. Ça veut dire que tout être humain, que qu'en soit un roi ou un chef, que qu'en soit ta situation sociale, ta position sociale, tu as besoin de ton Créateur. C'est pourquoi chaque fois l'être humain court vers Dieu. Et c'est ça que les hommes de Dieu doivent être partiels. Ils doivent être partiels. Ils ne devraient pas être à côté, non. Il faut être au beau milieu. Parce que dans tes fidèles, il y a certains qui sont de X et d'autres qui sont de Y. Et voilà, toi, tu te présentes en tant que X. Or, les Y aussi ont besoin de toi. Ça va amener la frustration. Ça va faire que les Y là ne peuvent pas venir chez vous. Parce que vous êtes de X. Non. En tant qu'un homme de Dieu, en tant qu'un leader, en tant qu'un guide spirituel, ne devrait pas déclarer officiellement, voilà, moi je suis de X, ou soit je suis de Y. Non, vous devrez être vous devrez être pour Dieu, parce que pour Allah, si Dieu t'a choisi, que tu es un leader religieux, c'est Allah qui t'a nommé, c'est Allah qui t'a choisi, donc tu
qui doit donner la chance à toute personne de venir vous confier, vous dire tout ce qu'il a dans son cœur, pour ouvrir son cœur, et vous allez les guider sur la voie droite. Donc voilà la manière dont un leader religieux doit être. C'est pourquoi nous disons, nous ne voulons pas un discours qui va appeler, non, si ce n'est pas d'appeler à la fraternité, à un discours qui n'appelle pas à la consolidation et à l'unité nationale ou de vivre ensemble. Nous ne voulons pas ce discours, mais plutôt nous voulons les discours qui vont nous raffermir, qui va appeler à faire une cohabitation pacifique entre tous les êtres humains, qu'on soit religieux ou politique. Voilà les discours que nous voulons. Que Dieu nous donne les moyens nécessaires pour le faire. Parce que nous voulons montrer aux autres. Parce que le nom de notre association, qui est Même Père, Même Mère. Pourquoi Même Père, Même Mère? Parce que nous avons tiré ça dans le discours du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit: je témoigne qu'il n'y a d'autres divinités dignes d'adorer et Mohammed est son messager. Vous les êtres humains, vous êtes de même père et de même mère. C'est-à-dire nous tous, nous sommes de même père, même mère. Si tu es féticheur, si tu es un imam, tu es musulman, tu es chrétien, tu es quoi que ce soit, tu es neutre, nous tous, nous sommes appelés à être ensemble. Ça veut dire que nous partageons même chose qui est la terre. Donc nous devrons être ensemble. Ça c'est automatique. Donc que Dieu nous donne, que Dieu facilite nos langues pour que nous tenons les paroles de vivre ensemble. Ça va nous aider sur tous les plans. Que Dieu nous donne la faculté de bien juger. Que Dieu nous donne la faculté de conduire l'association Même Père, Même Mère là au bon port. Parce que si nous disons Même Père, Même Mère, c'est très vague. Donc que Dieu nous donne la force, l'intelligence de Salomon, et Dieu nous donne la foi d'Abraham. Que Dieu nous donne le courage de le faire par la grâce de Dieu. Je vous remercie. Que Dieu fasse que le fondateur de cette chaîne, que Dieu lui donne la santé du fait, que Dieu lui donne le succès, que Dieu lui favorise la vie, que Dieu lui donne les moyens nécessaires pour évoluer, que Dieu protège sa famille, que Dieu nous protège nous tous. Tout celui qui a des problèmes en ce moment, que Dieu, c'est à Dieu qui est la solution, que Dieu nous donne la solution à tous nos problèmes. Nous tous, nous sommes malades, que Dieu guérit. Parce que c'est Dieu qui guérit et les docteurs se glorifient. Et c'est Dieu qui guérit et les herboristes se glorifient. Nous demandons à Allah, Azza wa Jal, le maître de l'univers, de nous guérir tous. Parce que nous tous, nous sommes des malades. Ceux qui nous ont devancés dans la maison de la vérité, que la terre leur soit légère, que Dieu leur pardonne tous. Mais nous qui sommes restés, ce n'est pas par notre beauté, ce n'est pas parce que nous nous croyons plus que ceux qui nous ont devancés, tout simplement, Dieu a montré sa grandeur pour nous prouver qu'il donne à qui il veut, il arrache la vie à qui il veut, au moment où il veut, sans que l'ange de la mort même ne connaisse pas le mystère de la mort. Allah, tu nous pardonnes. Tu aimes pardonner, pardonne-nous. Ya Allah, tu es pardonneur, tu aimes pardonner, pardonne-nous. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi
wa barakatuh. Je vous remercie.